Masechet Psachim Daf Tzadik, on commence Bezrat Hashem Daf Petat Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Amar Ula Veitem Rabbi Oshaya. Ula a dit, ou Rabbi Oshaya a dit, Efshar Yedech Avrin Bavlae Tamadai Milta. Est-ce possible que nos amis les Chachamim de Bavel, donc lui qui habitait en Eretz Israël, ou là où Rabbi Oshaya, a dit, peut-être que nos amis de Bavel, ils connaissent la raison de cette chose-là, Tamadai Milta, la raison de cette chose-là. Donc on prend l'halakha qu'on avait vu en haut, Zeifrish Talel Epitzro, Zeifrish Maot Epitzro, si un a consacré un agneau pour son Pessar, et quelqu'un d'autre avait consacré de l'argent pour participer au Pessar, comment est-ce possible que le Ekdesh de l'argent, la Kedusha de l'argent, elle se rapporte sur la Kedusha de l'agneau, de manière à ce que l'argent qui se trouve dans sa main soit chulin. C'est-à-dire, on avait vu dans la Braïta, celui qui a consacré un Pessar, un Korban Pessar, et que maintenant il y a quelqu'un qui vient participer au Pessar et il le paye. L'argent que le vendeur, disons, reçoit, enfin le propriétaire reçoit, c'est de l'argent de chulin, il n'y a plus de Kedusha dedans. Comment ça se fait? Pourtant, quand il avait consacré son agneau, il était tout entier kadosh. Et quand l'autre avait consacré ses pièces, elles avaient aussi de la Kedusha. Donc dire que la Kedusha des pièces se rapporte sur l'agneau et les pièces deviennent chulin, ça aurait pu se comprendre. Mais si tu me dis ici, c'est pas le cas. L'agneau était déjà kadosh, les pièces étaient aussi kadosh. Comment ça se fait qu'il y a une Kedusha ici qui disparaît tout d'un coup pour que les pièces deviennent chulin entre les mains du propriétaire? Répond la Gemara Amar Abaye. Ilav de ukme Rabbi Oshaya lehahi, si ce n'est, dit Abaye, si ce n'est que Rabbi Oshaya a interprété la Mishnah, une certaine Mishnah qui sera citée ensuite, une Mishnah qui dit que quelqu'un qui a un korban qui est déjà kadosh, qui a déjà la kedusha du korban, le korban ne peut pas prendre un psoul de etnan. C'est-à-dire, quelqu'un qui donne à une femme pour fauter avec elle, il lui donne pour son salaire un animal, un agneau, un mouton ou quoi que ce soit. Si elle le consacre pour en faire un korban, le korban n'est pas soul. C'est ce qu'on appelle etnan zona, c'est pas soul. Et ça c'est en général. Mais si il lui a donné un korban qui était déjà consacré, ce korban-là n'a pas de psoul, on apprend des psukim. Et sans les psukim, on aurait pu croire que ça a eu un psoul. Comment ça se fait que ça a un psoul? Pourtant, c'est déjà kadosh. Un homme ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce korban étant déjà kadosh, il n'appartient plus à son propriétaire. Donc, il ne peut plus le rendre pas soul, même en le donnant pour son salaire à elle. Donc, comment ça se fait que j'aurais pu croire que c'est un psoul? Et Rabbi Oshaya avait expliqué cette Mishnah-là, Bememane Zona al Pisro. Il s'agit d'un korban Pessar, où le monsieur en question, il a nommé sur son korban Pessar cette femme-là, pour son salaire, et avec ça, j'aurais pu croire que justement, le korban, il devient pasoul. Comment ça se fait que j'aurais pu croire que le devient pasoul, que le korban, il devient pasoul, le korban Pessar, Verabihi, ça va comme Rabbi. Rabbi qui dit, comme on verra ensuite, qu'un homme qui ajoute sur son groupe, sur son Pessah, il ajoute quelqu'un, et ce quelqu'un en question, il le paye, il aura droit d'utiliser cet argent-là pour ce qu'il veut. Il peut acheter avec ce qu'il veut, parce que c'est vraiment choulin, il en fait ce qu'il veut. Donc ici aussi, quand il a été payé par cette femme sur son Pessah, eh bien il n'y a pas de Kedusha. Donc il se trouve en réalité que selon Rabbi, le Pessah, l'agneau du Pessah, est considéré comme la propriété de son propriétaire. Et c'est pour cela que s'il a nommé cette femme-là pour son salaire, j'aurais pu croire qu'il a les moyens, il a le droit d'interdire le korban. Il est capable de rendre passer le korban puisqu'on considère que le korban lui appartient, c'est pas du Ekdesh qui ne lui appartient pas. C'est comme ça que Rabbi Oshaya avait expliqué
la Mishnah qui disait que j'aurais pu croire qu'un korban devient pasoul en le donnant pour le salaire d'une avera, de cette femme-là. Et donc, selon ça, on ne pourra pas dire ce qu'Abaye vient de dire maintenant. Abaye dit, si Rabbi Yoshai n'avait pas dit comme ça, moi, Abaye, j'aurais dit autrement. Avamokmina la lehahi, moi j'aurais expliqué la Mishnah qui disait qu'un korban j'aurais pu croire qu'un korban devient pasoul quand il est donné pour le salaire de la femme qui fait la vera avec lui. Comment est-ce qu'il peut rendre un korban pasoul alors que le korban est déjà kadosh et qu'il ne lui appartient pas? J'aurais expliqué ça, bekodshim kalim, valibad Rabbi Yossi à Galili. Il s'agit de certains korbanot qui ont une kedusha plutôt légère, comme Shlamim, comme Toda par exemple, comme Bechor Maser et Pesach. Et selon Rabbi Yossi Agili de Hamar qui a dit Kochim Kalim Amon Ba'alimu. En général, tous les Kochim Kalim sont considérés comme l'argent, le bien de son propriétaire. Et c'est pour cela que malgré que c'est déjà Kadosh, on aurait pu croire que quand il le donne en salaire pour la Avera, eh bien, ça devient interdit, parce que c'est considéré quand même comme le bien de son propriétaire. Aval de Pesach, mais en ce qui concerne le Korban Pesach, l'homme shayer inish. Un homme ne laisse pas une partie de l'agneau sans kedusha. Certainement, tout était makdish. Donc, c'est-à-dire, Abaye dit, moi, j'aurais pas dit comme Rabbi Yoshaya qui a compris selon Rabbi, qu'un homme a laissé une partie de son korban qu'il n'est pas de kedusha, de manière à ce que quand ensuite quelqu'un vienne le payer, il puisse utiliser l'argent pour ce qu'il veut, pour que la kedusha de l'argent passe sur la partie libre de l'agneau, la partie qui n'a pas encore été kadosh sur l'agneau, et maintenant il peut utiliser l'argent pour ce qu'il veut. Donc lui, ça c'est ce que c'est ce que Rabbi Yoshaya avait compris. Abaye a dit, moi j'aurais pas dit comme ça. Moi j'aurais dit qu'en ce qui concerne le Korban Pessah, même selon Rabbi, qui a permis d'utiliser l'argent pour ce qu'il veut, le propriétaire de l'agneau, c'est pas parce qu'il a laissé une partie du Korban sans Kedusha pour que la Kedusha de l'argent vienne dessus et que l'argent devienne chol. Non. J'aurais dit autre chose. Moi j'aurais dit, on continue dans la Gemara, Bemaot vadai meshayer inish. C'est l'argent qui n'a pas vraiment été consacré. C'est la personne qui a consacré l'argent. Il s'est dit depuis le début, je vais payer avec ça ma part du Korban Pessah, mais le propriétaire de l'agneau, lui, pourra faire de cet argent ce qu'il veut. Des meikar qui m'afriche leu. Car depuis le début, quand il a consacré l'argent, adatadeach m'afriche leu. C'est avec cette intention-là qu'il a consacré. Que quoi? Que le propriétaire maintenant de l'agneau pourra faire ce qu'il veut. Veha Rabbi. Et notre histoire à nous, donc ce avec quoi on a commencé aujourd'hui la Sugia, on avait dit que on s'était demandé comment ça se fait que la Kedusha s'en va alors que l'agneau est Kadosh et que l'argent est Kadosh. J'aurais dit que ça va comme Rabbi. Ça va comme Rabbi qui dit que l'argent, a priori, n'était pas vraiment Kadosh. Il a consacré l'argent avec l'intention que le propriétaire puisse en faire ce qu'il veut ensuite. C'est pour ça que l'argent qui est entre ses mains, c'est chol, c'est choulin. Ou bemaot vadaï meshayer inish. Car un homme, il laisse une partie, il libère une partie de l'argent qu'il n'y ait pas de kedusha dessus. Ve'ai dekamu kila Rabbi Yoshaya. Et cependant, la Mishnah ou la Lacha qu'on a vu que Rabbi Yoshaya l'avait expliqué selon ce que Rabbi Yoshaya avait expliqué selon Rabbi, que Rabbi, l'omukmina leana que Rabbi. Moi, je l'aurais pas interprété comme Rabbi. J'aurais pas expliqué comme Rabbi Yoshaya que la raison pour laquelle on aurait pu croire sur un korban qu'il devient pasoul en tant que etnan, en tant que salaire de la vera, j'aurais pas expliqué que ça va comme Rabbi qui pense qu'il n'y a pas vraiment une kedusha sur le korban Pessah, donc ça peut servir comme salaire pour la vera et donc ça pourra devenir pasoul. C'est pas ça. Moi j'aurais pas dit l'homme ukmin alana que Rabbi devait. Pourquoi? J'aurais pas dit que ça va comme Rabbi. Devait Pessah l'homme et shayer inish, car un homme ne libère pas une partie de son korban qu'il n'y ait pas de kedusha dessus. Donc j'aurais dit autrement. J'aurais dit que ça va comme Rabbi Saglili et dans des kodashim kalim en général qui sont le bien de son propriétaire. Vea lekaluk meke Rabbi aussi. Et Abaye continue son raisonnement en disant, notre halakha à nous qui disait que quelqu'un qui a reçu de l'argent pour faire participer
un propriétaire de l'agneau qui a reçu de l'argent de quelqu'un pour qu'il participe à son Korban Pessah, il peut faire de cet argent-là ce qu'il veut et ça n'a pas de Kedusha. On ne peut pas expliquer cette halakha comme Rabbi Yossi Aglili qui dit que Kodashim, que la raison de cette halakha est parce que Kodashim Kalim, c'est Mamon Be'alim. C'est-à-dire que le propriétaire depuis le début, quand il a vendu de son Korban Pessah, il est considéré comme le propriétaire et donc l'argent devient choulin. L'argent qu'il reçoit devient choulin. Dea Taniba, car on a enseigné dans cette même braïta, celui qui a vendu Saola ou son shlamim n'a rien fait du tout. Sous-entendu, ça ne lui appartient pas. Et donc, ça ne peut pas aller comme Rabbi Yossi Aglili qui dit que des Kodashim Kalim lui appartiennent. Parce que shlamim, c'est Kodashim Kalim. Or, on a vu que la vente des Kodashim Kalim, des shlamim, n'est pas valable. Donc, ça ne va pas comme Rabbi Yossi Aglili. Donc, finalement, Abaye, maintenant, il termine son raisonnement. Et en réalité, ce que Abaye veut dire, c'est que il y avait deux manières de comprendre la Mishnah qui voulait donner un psoul de Etnan sur un korban, celle de Rabbi Oshaya et celle de Abaye lui-même. Rabbi Oshaya qui voulait l'expliquer selon Rabbi, en comprenant dans Rabbi qui permettait d'utiliser l'argent du korban Pessah. Donc celui qui a reçu l'argent pour que quelqu'un participe à son korban Pessah, il peut en faire ce qu'il veut. Rabbi Oshaya avait compris que la raison de Rabbi, c'est que le korban Pessah n'a pas vraiment une kedusha. Il en reste des parties qui ne sont pas encore kadosh. C'est pour ça qu'il peut utiliser l'argent pour ce qu'il veut. Parce que la kedusha de l'argent est passée sur ces parties libres du korban. Et d'après ça, Rabbi Oshaya voulait comprendre que de la même manière, on peut rendre pasoul le korban en le donnant salaire pour la vera. On aurait pu croire que ça devient pasoul en tant que etnan. Ça, c'était la compréhension de Rabbi Oshaya. Abaye, lui, il dit non, moi j'aurais dit autrement. Moi j'aurais dit que l'histoire de etnan, c'est pas dans le Korban Pessah. Korban Pessah, on peut pas dire ça qu'un homme libère une partie de son agneau, qu'il n'y ait pas de Kedusha dessus. Non, c'est pas ça l'histoire. Ça va comme Rabbi Saglili qui dit qu'en général, les Kodashim Kalim sont considérés comme le bien de son propriétaire, et donc, il peut donner aussi en salaire pour la femme, et donc, ça deviendrait pasoul. Et chez nous, et en fait, Rabbi, lui, quand il dit que l'argent du Pessah peut être utilisé pour n'importe quoi, c'est pas parce que la kedusha du Pessah n'est pas entière, mais c'est parce que la kedusha de l'argent n'est pas entière. Celui qui a consacré l'argent, il avait l'intention que son propriétaire, que quand il va participer, ensuite le vendeur, le propriétaire pourra en faire ce qu'il veut. Voilà le raisonnement de Abaye. Maintenant Abaye dit, Ve'ashta de ukme Rabbi Oshaya lehaï. Mais maintenant que Rabbi Oshaya a expliqué la Mishnah qui disait que un korban aurait pu devenir pasoul en tant que etnan. On aurait pu croire qu'il devient pasoul en tant que etnan. Et Rabbi Oshaya l'a expliqué selon Rabbi Bememanez Onal Pitrov Rabbihi. Il s'agit de quelqu'un qui a nommé cette femme-là sur son Pessah et ça va comme Rabbi qui considère, selon Rabbi Oshaya, que le korban n'a pas été entièrement kadosh et donc il est considéré comme le propriétaire de l'agneau qui peut le donner à cette femme-là pour le rendre pasoul. Shma mina de svir ale. Entend de là que Rabbi Oshaya pense à Filu Bepisrom et Shayer Inish. Même dans le Pessah lui-même, un homme laisse une partie de la Kedusha. Alors, autrement dit, si maintenant on veut un petit peu résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, la question en réalité se pose selon Rabbi. Rabbi qui permet d'utiliser l'argent du Korban Pessah, c'est-à-dire celui qui avait l'agneau et quelqu'un est venu participer, le propriétaire prend l'argent et il peut en faire ce qu'il veut il n'y a pas de Kedusha. On avait deux manières de comprendre ça. Soit c'est que depuis le début, dans l'agneau lui-même, la Kedusha n'était pas entière, et donc maintenant, la Kedusha de l'argent passe sur ces parties-là de l'agneau. Soit on dira que non, l'agneau était entièrement kadosh, simplement l'argent n'a pas été consacré complètement. Ça, ce sont les deux manières. Rabbi Oshaya qui disait l'agneau n'était pas entièrement kadosh, et donc on aurait même pu croire qu'il devient pasoul quand il était donné en tant que etnan. Et l'autre manière de Abaye qui disait non, il est entièrement kadosh. L'histoire du etnan ne va pas s'expliquer dans le Pessah, mais dans des Kodashim Kalim en général. Et cependant, la raison de Rabbi qui permet d'utiliser l'argent, c'est parce qu'il pense que l'argent n'a pas vraiment une kedusha définitive. Maintenant, la Gemara va nous ramener, ça sera un peu une révision sur tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, elle va nous ramener les données elles-mêmes, les références de toutes ces halachot qui ont été citées ici au milieu de ce raisonnement-là. Mahi de Rabbi Oshaya. Quel est l'enseignement de Rabbi Oshaya? D'Etnan, on a une Mishnah dans Masechet Tumura qui dit Natan la mukdashin betnana, celui qui a donné à une femme pour fauter avec elle
il lui a donné des korbanot. Il lui a donné comme salaire des korbanot. C'est ce qu'on appelle etnan. Arel ou mutarin, le korban reste kasher. Au faute des choulin, mais s'il lui a donné des volailles de choulin pour son salaire, qui n'ont pas encore été consacrées, arel ou asurin, ça devient interdit. Elle ne peut plus en faire un korban. Shaya bedin, j'aurais pu dire un kalvachomer. Uma im mukdashim shamum posel ben, si déjà un korban qui devient pasoul avec un défaut, en etnan ou mechir chal alehen. Il n'a pas de psoul si ce korban est devenu etnan, donc qui a servi de salaire pour la vera de la femme, ou bien un mechir. Mechir, ça veut dire mechir qui élève le prix d'un chien, c'est-à-dire qu'il a échangé ce korban contre un chien. En général, si c'était pas un korban déjà, le korban, l'agneau ou le mouton, ou ce que c'est, le veau, le taureau aurait été pasoul. Si j'échange une vache contre un chien, la vache devient psoula les korban. C'est ce qu'on appelle dans la Torah mechir qui élève le prix d'un chien. La raison, elle explique le native que les gens auraient fauté, comme la zona ou comme le chien dangereux. Et après, pour se calmer, pour calmer leur conscience, ils vont en faire un korban. Ils vont faire un korban de leur salaire ou d'échange du chien. Donc ils se disent, je prends un chien dangereux, et, parce que la Gemara dit qu'un chien qui aboie c'est dangereux pour les femmes enceintes, et donc c'est interdit, s'il fait peur. Et donc, et il se dit, bon, finalement, un jour ou l'autre, je vais l'échanger contre une vache, et je vais en faire un korban. Et ça va me pardonner ma faute. La Torah donc interdit complètement ce korban-là. Donc maintenant, on sait bien, un korban n'a pas de psoul, de etnan ou de mechir. Mechir, c'est le prix du chien. Pourquoi? Parce qu'il est déjà korban. Ça y est, on ne peut plus l'interdire. On peut l'interdire avec un défaut, mais pas avec etnan et mechir. Parce qu'un homme ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Au faute, quand on passe maintenant aux volailles, chez Enamum Posel Ben, qui ne deviennent pas pasoul malgré leurs défauts, parce qu'une volaille de korban ne devient pas pasoul avec un défaut, que s'il lui manque un membre, mais pas un défaut. Et Nodin, chez En etnan ou mechir chalale, n'est-ce pas un kalvachomer de dire qu'ils n'ont pas de psoul de etnan ou mechir? Je reprends. Si déjà un korban qui a déjà été consacré, qui devient pasoul avec un défaut, malgré tout il ne prend pas de psoul de etnan et mechir, alors une volaille qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de psoul avec un défaut, kalvachomer qu'elle n'aura pas le psoul de etnan et mechir, même si elle n'a pas encore été consacrée. Talmud Omar lechol neder le rabot et taofot. La Torah nous dit non. Lechol neder, tout korban qui vient en vœu, même les volailles deviennent pasoul en tant que etnan et mechir si ça n'a pas encore été consacré. Donc si la volaille n'a pas encore été consacrée, qu'elle a été donnée en salaire de la zona, ou bien en échange du chien, ça devient pasoul. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors disons maintenant, on retourne le raisonnement dans l'autre sens, kalvachomer les mukdashin me'ata, disons un kalvachomer pour les korbanot dorénavant, et on dit comme ça, ma ofot she'enamum posel ben, si déjà les volailles, qui ne deviennent pas pasoul à cause d'un défaut, etnan ou mechir chalalen, malgré tout, il y a un psoul de etnan et mechir sur les volailles, avant que ça ne devienne kadosh, alors mukdashin shamum posel ben, un korban qui devient pasoul à cause d'un défaut, et Nodin shetnan ou mechir chalalen, n'est-ce pas un kalvachomer de dire que si il a été donné en tant que etnan ou que mechir, prix d'un chien, que ça doit devenir interdit. Talmud Omar lechol neder, la Torah nous dit non. Lechol neder à propos de etnan et mechir, la Torah dit quand est-ce que c'est pasoul? Lechol neder prat lenadour. Pour tout vœu qui a été consacré, ça vient exclure ce qui avait déjà été consacré. Tu ne peux pas, donc lechol neder, ça veut dire tout ce que tu vas maintenant consacrer, tu ne peux pas le faire à partir d'un etnan ou d'un mechir. Mais si ça a déjà été consacré, eh bien, il n'y a plus de psoul pareil. Et là commence le raisonnement qu'on avait vu. Et la tama de katav rachmana neder, la raison pour laquelle c'est pasoul. La raison pour laquelle dans un korban qui a déjà été consacré, il n'a pas de psoul de tnan et mechir, c'est parce que la Torah nous a dit le chol neder, et on a exclu de là ce qui a déjà été nadour, ce qui a déjà été consacré. Halavachi, sans cette dracha, Amina, j'aurais dit, mukdashim chalisur etnan alen, un korban peut s'ajouter sur le korban un issour, une interdiction de etnan. Comment ça se fait? Vea en adam oser davar sheno shelo, pourtant un homme n'interdit pas quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'est là-dessus où viennent les paroles de Rabbi Oshaya. Amar Rabbi Oshaya ben Mamane zonal pisro verabihi. Il s'agit de quelqu'un
qui a nommé dans son groupe une zona pour voter avec elle sur son Pessah, et ça va comme Rabbi qui considère qu'un homme est considéré encore comme propriétaire de son Pessah, qui n'a pas encore entièrement de Kedusha. Et c'est pour cela que j'aurais pu croire qu'il peut l'interdire. Il peut interdire l'agneau. Maï Rabbi de Tanya, qu'est-ce qu'a dit Rabbi? De quel Rabbi il s'agit? C'est-à-dire de quel halakha de Rabbi il s'agit? De Tanya imim atabait miot mise. La Torah dit, si le monsieur qui doit faire son corban Pessah n'a pas les moyens de payer un agneau entier, ou bien il ne va pas le manger entièrement. Imim atabait, donc si la famille est trop peu nombreuse, miyot mise pour remplir un agneau entier. De ce pasuk-là, on apprend, en fait, la suite du pasuk, c'est qu'il n'a qu'à associer d'autres voisins. Et on apprend de là, des mots miyot, mise, on apprend le mot miyot, hachayehu mise. Fais-le vivre à partir de l'agneau. Mirde achila, velo mirde mekar. Fais-le vivre, ça veut dire que quand il va ajouter un associé sur son agneau, il pourra, avec cet argent-là, s'acheter des aliments, achila, la nourriture, velo mirde mekar, mais pas des achats en général. Il ne pourra pas s'acheter des vêtements avec l'argent qu'il a reçu. Rabbi Omer, af mirde mekar. Rabbi dit non, il peut s'acheter avec ce qu'il veut. She'im en lo, car si quelqu'un n'a pas les moyens de faire entièrement le Korban Pessah de son argent, mais mané acherimo al pisrov al chagigato, il peut nommer quelqu'un d'autre qui vienne participer sur les dépenses de son Pessah et de sa chagiga, son Korban chagiga, ou maot shebiado chulin. Et l'argent qu'il obtient, c'est de l'argent chulin qui n'a aucune kedusha, shal menatken kedusha Israël et Pisren. Car avec cette intention-là, Israël ont consacré leur psachim. Donc voilà que Rabbi dit, le Pessah n'a pas été consacré complètement, et donc j'aurais pu croire que quand il vient ajouter sur son Korban Pessah une zona pour son salaire, ça devient pas soul, parce qu'effectivement il y a ici une partie qui lui appartient. C'est pour ça qu'on a eu besoin du pasuk pour lui dire non, le chol neder, mais pas quelque chose qui a déjà été consacré. Donc puisque cet agneau-là a quand même déjà été consacré en tant que Korban Pessah, même s'il avait l'intention de laisser un peu de la kedusha pour pouvoir ajouter des personnes sur son Pessah, ça n'a plus de psoul de Etnan. Rabba et Rabbi Zera étaient en discussion. Chadamar be'etzim letliato, quand il s'agit d'acheter des bois pour griller le Pessah, koulé alma le pligué, il n'y a pas de discussion ici entre Rabbi et Chachamim, de kevan et takanta de Pessahou, puisque c'est la réparation du Pessah, du Korban Pessah, que goufa de Pessah d'ami, c'est comme l'agneau lui-même, c'est comme le Pessah lui-même, il est évident, selon tout le monde, qu'il peut acheter des bois. Quand il a reçu de l'argent pour que quelqu'un participe sur son Pessah, il peut s'acheter avec des bois pour le griller. Qui pligui bemata ou maror. Leur marloquette n'est que en ce qui concerne la mata et le maror qui viennent avec le Pessah. Rabbanan savre, ha'achila achiti. Selon Rabbanan, ça c'est une autre achila. Il vient manger autre chose que le Pessah, puisque ça ne sert pas au Pessah. Donc il ne peut pas acheter sa matzah et son maror avec l'argent qu'il a reçu de son voisin. Rabbi Savar Kevan derchero de Pessahou, Rabbi pense que puisque ça vient quand même compléter la mitzvah du Pessah, parce que la Torah nous dit qu'il faut manger le Pessah avec matzah et maror, que goufa de Pessah dami, c'est comme le Pessah lui-même, et donc ça peut être mangé avec. Mais Chadamar, un deuxième dit, donc on avait une maroquette entre Rabbi et Rabbi Zera, ça c'était l'avis d'un des deux, et le deuxième dit, non, le matzah ou maror nami kulal mal le pligué. En ce qui concerne acheter de la matzah et du maror, selon tout le monde il n'y a pas de maroquette, qui peut acheter. Dirtiv al matzah morim yochlou. La Torah dit de manger le Pessah sur des matzot et du maror, des kevan et marchirin des Pessah nenu, puisque ça vient compléter la mitzvah du Pessah. Que Pessah dami, c'est comme le Pessah lui-même, évidemment que il peut se servir de l'argent pour s'acheter avec la matzah et le maror. Qui pligue les karbochalouk, les karbotalit, leur discussion n'est que pour s'acheter un vêtement avec. Donc, chalouk sont des vêtements, des sous-vêtements, talit ce sont des vêtements vraiment. Rabbanan savre miyot mise amarachmana. Selon Rabbanan, la Torah dit miyot mise, hachayehu lese. Donc, hachayehu lese, ça veut dire, complète la mitzvah de l'agneau, comme si tu lui donnais la vie. Et donc, ce qui vient autour de la mitzvah du Korban Pessah, comme les bois, évidemment, et même comme la matzah et le maror, selon un avis, tu peux acheter avec l'argent que tu as reçu de ton voisin. Mais pas plus que ça.
pas un costume. Ve Rabbi Savar, Rabbi dit non. Hachayat mecha mise. Quand la Torah nous dit miyot mise, miyot ça veut dire c'est michiot, donne-toi la vie, mise à partir de l'agneau. Donc l'argent que tu as reçu pour l'agneau, tu peux t'en servir pour ce que tu veux, tu peux t'acheter même un costume avec. Ou la Abaye de Amar. La Gemara reprend maintenant selon Abaye qui avait dit. Il a de Ukma Rabbi Oshaya Lehaï. Si ce n'est que Rabbi Oshaya avait interprété la Mishnah qui disait, j'aurais pu croire qu'il y a un psoul de Etnan sur un korban, Bememane Zonal Pisro, Verabihi. Donc si ce n'est que Rabbi Oshaya avait expliqué cette Mishnah qu'il s'agit de quelqu'un qui a nommé une zona pour son salaire sur son Pessah, et ça va comme Rabbi, c'est là où j'aurais pu croire que il y a un psoul dessus, parce qu'il n'a pas entièrement consacré son agneau. Avec Mokmin ala Bekochim Kalim, on l'aurait interprété, disait Abaye, sans les paroles de Rabbi Oshaya, on aurait interprété cette Mishnah-là, qu'il s'agit de Kochim Kalim, de Kdusha légère d'un korban, Valib de Rabbi Saglili de Amar, ça va comme Rabbi Saglili qui a dit, Kodashim Kalim Amon Ba'alimu. Ça s'appelle les biens de son propriétaire. Aval Bepesach le Meshayer Inish. Mais, en ce qui concerne les korban Pesach, on aurait pu croire qu'un homme ne laisse rien de libre dans l'agneau, tout est kadosh. Même selon Rabbi. Demande à Gemara comment est-ce qu'il pouvait comprendre une chose pareille à Abaye. Haktan et Be'edia, on vient d'enseigner très clairement. Shalmenatken Ikdishu Israël et Pisrehen. C'est avec cette intention-là qu'Israël ont consacré leur psachim. Donc tu comprends de là qu'ils avaient l'intention depuis le début que l'agneau ne soit pas complètement kadosh, qu'il en reste un petit peu de libre pour qu'ils puissent faire participer des gens et profiter de leur argent. Donc tu vois clairement que c'est Rabbi Oshaya qui a raison. C'est une objection ici contre Abaye. On avait la compréhension de Rabbi Oshaya dans Rabbi, qui disait que l'agneau n'était pas entièrement kadosh. Abaye qui disait non, l'agneau est entièrement kadosh, c'est l'argent qui n'était pas encore entièrement kadosh. Pas kadosh définitivement. Or ici on voit qu'un homme a l'intention il a l'intention en consacrant son Pessah que ce soit pas entièrement kadosh. Donc on voit clairement comme la compréhension de Rabbi Oshaya dans Rabbi, et pas comme celle de Abaye. Répond la Gemara Ema chez Almenatken Ikdish Israël Ma'ot Pisrehen. Avec cette intention-là, on consacrait l'argent de leur psachim. Voilà comment il faut comprendre. Pas leurs psachim eux-mêmes. Selon Abaye, on aurait pu lire les paroles de Rabbi qu'ils auraient consacré l'argent de leur psachim avec l'intention que ce ne soit pas kadosh définitivement, mais que pour participer, ensuite le propriétaire peut en faire ce qu'il veut. Mishnah suivante. Zav sherash tereyot. Un zav, quelqu'un qui a eu un écoulement c'est un peu une maladie, pas un écoulement naturel, impur. Il a vu deux fois il a eu cet écoulement impur, et donc pour se purifier maintenant, il doit attendre 7 jours propres. Shortin elav bashvi'i, on lui fait au 7e jour la shrita de son korban pesach, il n'y a pas de problème. Ra'ashalosh, si il a vu 3 écoulements, et donc maintenant il est insuffisant de compter 7 jours propres. Il faut aussi le 8e jour amener des corbanotes pour terminer sa purification. Shortin elav bashmini shelo, on pourra au 8e jour lui faire la shrita de son korban pesach. Shomer etiam kenegediom, de même, une femme qui est shomer etiam, c'est-à-dire qui a eu un écoulement, c'est-à-dire elle a eu un peu ses règles à un moment pas naturel, en dehors des moments naturels. Et donc, si elle a eu une fois, un jour, elle doit vérifier le lendemain qu'elle est propre. Elle s'appelle entre-temps Shomeretiam Kenegadium. Si c'est bon, elle est Théora. Shortin ala basheni shela. On peut le 2e jour lui faire la shrita, pas elle-même, mais à son korban pesach. C'est-à-dire que elle, disons, elle aurait vu dimanche, lundi matin, elle va au mikvé, en espérant que toute la journée de lundi reste propre, et lundi soir, c'est le seder, elle pourra manger de son pesach. Donc lundi après-midi, on lui fait son pesach. Ra'ata shnei amim, si elle a vu 2 jours, elle a vu dimanche et lundi, alors là, encore une fois, elle s'appelle Shomer etiam, Shortin ela bashlishi, on peut faire la shrita de son pesach mardi, parce qu'elle se trempe mardi matin, mardi soir, elle pourra manger du pesach. Ve'azava shortin ela bashmini, la zava, c'est-à-dire que si elle a vu mardi aussi, elle a vu 3 jours suivis, cette fois-ci, elle doit prendre ses shivan ekim, elle doit compter ses shivan ekim, c'est 7 jours propres, et au 8e jour, elle amène ses korbanot, et au soir, elle pourra manger du korban pesach. Donc le 8e jour, on peut lui faire son korban pesach.
On peut faire le korban pesach, la shrita et la zrika, de quelqu'un qui s'est trempé aujourd'hui au mikvé et qui ne va terminer de se purifier donc que au coucher du soleil. Ça c'est le tvul yom. Et mechusar kippurim, c'est quelqu'un qui doit encore faire des korbanot pour terminer sa purification. On tourne la page. Cependant, quelqu'un qui est impur pour un shéret, pour un reptile, on ne lui fait pas son korban pesach, malgré qu'il pourra se purifier d'ici ce soir. C'est ce que pense Rav Yehuda au nom de Rav. Veoula Amar, Oula n'est pas d'accord avec ça, il dit, il n'y a pas de problème, on peut aussi pour un tmesheret lui faire le korban pesach. Et entre-temps, il va se purifier, et le soir, il va en manger. Les Rav demandent à Gemara, selon Rav, Maïshna Tvulium de Chazil et Urta, en quoi est différent le cas du Tvulium qui sera prêt le soir à manger son pesach? Il est Tvulium, il s'est trompé au mikvé, le soir, il est pur. Tmesheret Nami Chazil et Urta. Nous avons aussi le Tmesheret qui lui aussi, le soir, il sera déjà prêt à manger de son korban pesach. Répond la Gemara, non, Mechusar Tvila, il lui manque la Tvila, il lui manque le mikvé. Pour manger ce soir du pesach, il faudrait qu'il aille aujourd'hui au mikvé. Or, il n'est pas encore allé au mikvé, donc si il va au mikvé, il n'y a pas de problème, on lui fera, il sera Tvulium, on lui fera son pesach. Mais tant qu'il n'est pas allé, il est Tmesheret, on ne fait pas son pesach. Demande la Gemara, mais Tvulium, Nami Mechusar Arev Shemesh. Même une fois qu'il est Tvulium, il lui manque quelque chose, qui est le coucher du soleil. Répond la Gemara, Shimsham Imela Arva. Le soleil va se coucher de toute façon. Il ne demande pas la permission à ce tamé ou à quelqu'un d'autre. Donc, on peut compter sur le coucher du soleil. On ne peut pas compter sur le mikvé de ce tmesheret. Demande la Gemara Mechusar Kippurim Nami Mechusar Kapara. Celui qui est au 8e jour de sa purification, qui doit amener des korbanot, on a dit, on lui fait son korban pesach. Comment ça se fait? Lui aussi, il lui manque la kapara encore. Entre-temps, il n'a pas fait ses korbanot. Donc, quelle est la différence entre le tmesheret à qui il manque le mikvé, et le mechusar kippurim à qui il manque les korbanot? Pourquoi le tmesheret, tu m'as dit, toi Rav, on lui fait pas son pesach? Le mechusar kippurim, on a vu qu'on peut faire son pesach. Répond la Gemara chez Kino Biyado. Kino, c'est son nid d'oiseau, c'est-à-dire ces volailles qui viennent pour sa kapara sont déjà entre ses mains, donc on n'a plus rien à craindre. Demande à Gemara, mais Tmesheret Nami a mikvé lefanav, le Tmesheret aussi, voilà le mikvé devant lui. Répond la Gemara, Dilma Pacha, on ne sait pas, peut-être que finalement, il va pas faire attention, et il va pas aller au mikvé se purifier. Entre-temps, tu lui auras fait son pesach pour rien. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, Mechusar Kippurim Nami Dilma Pacha. Le Mechusar Kippurim, même s'il a ses volailles entre ses mains, on ne sait pas s'il va les donner. Peut-être qu'il va pas faire attention. Et donc, par manque d'attention, il va pas les donner, il va pas les faire correctement. Donc, on devrait craindre ici aussi et ne pas lui faire son pétard. Répond la Gemara Kegon de Masriun et les Bedin. Il les a déjà transmis, il les a déjà donnés au Bedin. Il a donné déjà au Bedin ses volailles, et le Bedin maintenant va s'en occuper. Donc, des Rav Shmaya, des Amar, Chazaka et le Bedin Shel Kohanim Omdin Misham. Rav Shmaya a dit, nous avons une Chazaka, c'est-à-dire qu'il y a un comportement fixe des Kohanim, sur lequel on peut s'appuyer, que certainement le bedin des Kohanim ne se lève pas de là-bas, ad shichlu maot shebashofarot, jusqu'à ce qu'on termine les pièces de toutes les boîtes qu'il y a là-bas, et donc celui qui a mis ces pièces dans la boîte où on est censé faire ses korbanot, donc dans une boîte sur laquelle est noté l'argent qui se trouve ici, c'est bien pour des volailles, chatataof, volataof, tout ce qu'il faut pour la purification de cette meim-là, on peut être certain que le bedin les a fait. Donc à partir du moment où il a mis ses pièces, même s'il est encore mechusar kapara, le korban n'a pas encore été fait, on peut compter sur le bedin des Kohanim et faire son korban pesach, en supposant que certainement ça sera fait à temps, sa kapara. Tandis que le tmei sheretz, tant qu'il n'est pas le mikvé, on ne peut pas compter sur lui. Demande à Gemara, ou les Rav, midoraita mirza chazi, verabanan de gazroubé. On est en train de dire ici que selon Rav, midoraita mirza chazi, selon Minatora, il est bon. Pour le tmesheret, on fait son korban pesach. Verabanan de gazroubé, ce ne sont que les chachamim qui ont décrété de peur qu'il n'aille pas au mikvé. Alama amar Rav, pourtant Rav nous a dit, metamin echad men besheretz. Rav a dit que lorsque Israël sont moitié théorim, moitié tmeim, et que donc on ne veut pas faire le korban pesach, certains betara, certains betouba, on se débrouille à ce qu'il y ait une majorité de tmeim, et dans ce cas-là, tout le monde pourra le faire betouma. Comment est-ce qu'on fait qu'il y ait une majorité de tmeim?
on rend un tamé avec un reptile mort, avec un shéretz. Donc ici on voit que cette solution-là, elle est valable minatora selon Rav. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est tumé shéretz, il a basculé la balance du côté des tmeim. Ça devient un rov de tmeim qui minatora ne peuvent pas faire leur korban pesach. Betara, puisque Rav, il valide cette solution. Il considère que c'est une bonne solution. C'est que donc Rav pense que le tmé shéretz minatora, on ne fait pas son korban pesach. Donc comment est-ce qu'on peut dire que la raison c'est de peur qu'il n'aille pas au mikvé? Non, c'est plus que ça, c'est minatora, il est pas bon. Et là répond la Gemara, le Rav midoraita nami lo chazi. Selon Rav, même minatora, il peut pas faire le pesach. Dirtiv, ish, qui est tamé la nefesh. La Torah dit un homme, qui serait tamé pour un mort. Milas kinan shechal shvi sheloliot berev pesach. Un tamé met. Il s'agit même quand son 7e jour tombe erev pesach. Dehainu tumat sheretz. Or, le 7e jour de ce Tmé Met, il ressemble au Tmé Sheret parce qu'il ne lui manque plus que le mikvé. Ce soir, il termine sa purification et on pourrait lui asperger de la vache rousse, il va au mikvé et ce soir il est bon. Donc, puisqu'il pourra manger ce soir du Korban Pessah, on devrait lui faire son Pessah. Or, la Torah n'a pas dit comme ça. La Torah dit que tout celui qui est tamé pour un mort, même au 7e jour, il est repoussé au Pessah Sheni. Donc, il en est de même pour le Tmé Sheret, c'est pareil, il n'y a pas de différence entre eux. Si tu me dis, mais d'où je sais que c'est de ça qu'on parle dans la Torah, même du 7e jour. Peut-être que non, le 7e jour, la Torah permet de faire le premier Pessah. Répond la Gemara, savoir la Rabbi Yitzhak d'Amar Tmemet Mitzvah Hayou. Il pense, comme Rabbi Yitzhak qui a dit, que ceux qui sont venus, les Tmeim qui sont venus chez Moshe Rabbeinu pour lui dire, nous, qui sommes Tmeim pour un mort, comment allons faire notre Korban Pessah? Et cette histoire-là, selon Rabbi Yitzhak, elle se rapporte sur des Tmei Met Mitzvah, des gens qui étaient impurs pour un Met Mitzvah. Ils devaient s'occuper d'un Met Mitzvah, donc c'est-à-dire d'un mort qui n'était pas occupé par qui que ce soit. Et Shechal Shvi Shelaniot Berev Pesach, le 7e jour est tombé le 14 Nissan, pour eux. Chez Neymar, comme il est dit, ils ne pouvaient pas faire le Pesach ce jour-là. Tu comprends de là que ce n'était que ce jour-là qu'ils ne pouvaient pas faire leur Pessah. La Asot, ils ne pouvaient pas le faire. Mais le lendemain, ils pouvaient déjà le faire. Et malgré tout, la Torah dit, malgré qu'ils sont au 7e jour, et que donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas personnellement participer au Pessah, mais demain, ils pourraient déjà, malgré tout, la Torah dit, même au 7e jour, ils sont repoussés au Pessah Sheni. Donc, selon Rav, il en est de même pour le Tmei Sheret, qui lui aussi ne peut pas faire son Korban Pessah, malgré qu'il pourrait se purifier avant de le manger. Nan. La Gemara maintenant vient ramener des objections, des preuves, des Mishnayot ou des Braitot. Donc déjà, on a une Mishnah qui dit, la nôtre, Zav Sherash Tereyot, un Zav qui a vu 2 écoulements, Shochatin Alav Bashvi'i, on lui fait la Shrita de son Pessah au 7e jour. Maïlav de l'Otavil, n'est-ce pas que ce Zav en question n'a pas encore fait le mikvé, il s'est pas trempé au mikvé. Ou Shma Mina Shortin Vezorkin Al Tmei Sheret, donc tu vois que on peut faire le Korban Pessah pour quelqu'un qui est tamé, qui va terminer de se purifier aujourd'hui comme un Tmei Sheret, ou comme celui-là, ce Zav à son 7e jour. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve d'ici, des Tavil. Il s'agit qu'il s'est déjà trempé au mikvé. Donc, quand on a dit qu'on fait au 7e jour pour le Zav, il s'agit que le Zav s'était déjà trempé au mikvé, maintenant il n'attend plus que le coucher du soleil, il n'y a plus rien à craindre, on peut faire son Pessah. Itavil, si c'est comme ça qu'il s'est trempé au mikvé, demande à Gemara, Kamashmalan, quel est le chidouche? À Kamashmalan, voici le chidouche. D'Afalgav de Mechoutar Arev Shemesh, malgré qu'il lui manque le coucher du soleil, Kamashmalan de Shimsham Imela Arva. On vient nous apprendre qu'on ne craint pas de problème ici, parce que le soleil de toute façon il va se coucher. Achinami Mistabra, la Gemara dit, on peut renforcer cette réponse-là, c'est-à-dire, on a une preuve même, on pourrait déduire de la Mishnah elle-même, que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il s'était déjà trempé au mikvé à son 7e jour. Mais Dektan et Sefa, car on a enseigné ensuite dans la Mishnah, Ra'ash alash reyot, shochatin alav bashmini. Si il a eu 3 écoulements, donc il doit ajouter à son 8e jour encore des korbanot, après les 7 jours de purification, de propreté. Ici, on peut lui faire son Pessah le 8e jour. Iyamrad bishlamas zav sherash teriyot, shochatin alav bashvi'i. Ça va bien si tu comprends que quand on a dit dans la Mishnah que un Zav qui a eu 2 écoulements, on lui fait le Pessah à son 7e jour, des Tavil, il s'agit d'un cas où il s'est déjà trempé au mikvé.
Itzterich, j'ai besoin de m'enseigner la suite de la Mishnah, en me disant que même s'il lui manque des korbanot, on peut lui faire le 8e jour pour celui qui a vu 3 fois. C'est le kadat achamina, j'aurais pu croire. Ra'ash tereyot bashvi'i, hu de l'mechusar maaseh. Ce n'est que le Zav, qui n'a vu que 2 écoulements, qui lui, au 7e jour, il ne lui manque plus rien, plus aucun maaseh, aucune action, il s'est déjà trempé au mikvé. C'est là où je permets de faire son Pessar. Aval, Ra'ash alosh bashmini, Aval Ra'ash alosh, mais un Zav qui a vu 3 fois, et qui lui doit ajouter à son 8e jour des korbanot. Bashmini de mechusar maaseh, à son 8e jour, il lui manque un maaseh parce qu'il est mechusar kapara, il faudrait faire ses korbanot encore. L'eau, on peut pas lui faire son Pessar, tant qu'on n'a pas fait ses korbanot. Kamash Malan, la Mishnah vient nous apprendre, d'Afalgav de mechusar kapara, que malgré que ses korbanot n'ont pas encore été faits, Shochatin vezorkin il avait, on peut faire son Pessar. Donc ça vient ajouter quelque chose, à condition que tu me dises que le 7e jour, il s'était déjà trempé au mikvé. Et la Yamrat Ra'ash Teriyot Bashvi'i. Mais si tu me dis que, s'il a vu de Reyot, et qu'on a dit à son 7e jour, on lui fait son Pessar, des Lotavil, il s'agit de quelqu'un qui ne s'est pas trempé au mikvé, alors il lui manque son mikvé, malgré tout, tu peux faire le 7e jour son Pessar, parce que jusqu'à ce soir, il pourra terminer de se purifier. Ra'ash Alosh Bashmini Lamali. Alors quand il a vu 3 écoulements et que tu me dis au 8e jour, on lui fait son Pessar, quel est le chidouche ici? Shtayesh Lomar, si déjà tu me dis que Ra'ash Teriyot, quand il a vu 2 écoulements, Bashvi, de l'Otavil, au 7e jour, quand il ne s'est même pas trempé au mikvé, des tamé aliaou, malgré qu'il est tamé complètement, Shartinan vezarkinan il avait, on fait la shrita, la zrika pour lui du Pessar. Et Ra'ash Alosh Bashmini, Ra'ash Alosh, alors celui qui a vu 3 écoulements, Bashmini, au 8e jour, des Tavil et Bashvi, qui s'était déjà trempé au 7e jour, il ne lui manque plus que les korbanot du 8e, de Klisha Touma. Et donc la Touma, elle s'est vraiment raffaiblie. Le Kol Sheken, n'est-ce pas, Kalvachomer de Shartinan Vezarkinan, il avait qu'on peut lui faire son Pessar. Il n'y a pas de tridouche. Et la Lav Shmamina, donc tu entends de là, que Ra'ash Tereyot, que dans le cas où il avait vu que 2 écoulements, on a dit que Bashvi, des Shartinan, il avait, au 7e jour, on lui fait son Korban Pessar, il s'agit des Tavil, malgré qu'il, enfin, pas malgré, il s'agit d'un cas où il s'est trempé, et c'est pour cela qu'on n'a plus rien à craindre, et que la Mishnah vient nous ajouter que même au 8e jour, mieux que ça encore, même au 8e jour avant les korbanot, on peut lui faire son Korban Pessar. La Gemara repousse cette preuve en disant l'eau. L'olam, et malar, je peux te dire toujours de l'otavil, il ne s'est pas trempé au mikvé au 7e jour. Veitzterich, et j'ai quand même besoin de me citer le cas du 8e jour avec les korbanot. Salkadata Ramina se remontait à ton esprit de dire, Bashvi'i hu de biadol etaken. Ce n'est qu'au 7e jour qu'on peut lui faire son Pessar, même s'il ne s'est pas encore trempé au mikvé, parce que c'est entre ses mains d'aller au mikvé. Aval bashmini den biadol akriv korban, mais au 8e jour, quand il lui manque son korban, c'est pas entre ses mains, ça dépend des kohanim. Et ma page ibe kohanim. J'aurais pu croire que les kohanim ne vont pas faire attention de lui faire son korban à temps. Ça ne dépend pas de lui, donc on ne peut pas compter sur ça. Kamash Melan qui est de Rav Shmaya, on vient nous apprendre justement comme Rav Shmaya qui avait dit qu'on peut complètement compter sur le bedin des kohanim, qu'il termine tous les korbanot qu'il y a à faire le jour même, et donc certainement il sera déjà tort jusqu'au soir. Donc finalement on n'a pas de preuve de notre Mishnah dans un sens ou dans l'autre, et donc on reste avec la marloquette entre Rav et Oula. Est-ce qu'un Tmesheret, il peut envoyer son korban, oui ou non? Selon Rav, non. Selon Oula, oui. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Vazava Shochatin Vechule. En ce qui concerne la Zava, on a dit elle peut envoyer son korban. Tani Tana Kamed Ravada Barava. Un élève a enseigné une braïta devant Ravada Barava, qui disait, Vazava Shochatin Alea Bashvi Shela. La Zava, qui a 7 jours de propreté à compter, on peut au 7e jour faire son korban Pessar. Amarle, il lui a demandé, Ravada Barava a demandé à cet élève qui a enseigné cette braïta, Zava Bashvi Shela Michazia, est-ce qu'une Zava à son 7e jour, elle peut manger? Même celui qui dit que pour un Tmesheret, on peut lui faire le korban Pessar, donc selon Oula, un Emilet Tmesheret de Chazil et Urta, il ne s'agit que d'un Tmesheret qui lui, jusqu'au soir, il sera déjà prêt à manger. Aujourd'hui, il va au mikvé, ce soir, il peut manger. Tandis que celle-là, la Zava, Ad le Machar de Mate Kapara, l'Ochazia, jusqu'à demain qu'elle amène sa Kapara, la Zava en question, elle n'est pas prête à manger du Korban Pessar encore. Répond la Gemara, Ema Bashmini.
Alors dit non, la Zava, à son 8e jour, on peut lui faire son Pessah. Pshita, c'est évident. Maodetema kavanem chasra kapara lo. J'aurais pu croire, puisqu'elle n'a pas fait sa kapara encore, on ne lui fait pas encore son korban Pessah tant qu'elle n'a pas fait sa kapara. Kamashmalan ke de Rav Shmaya, on vient nous apprendre comme Rav Shmaya qui a dit qu'on peut compter sur les Kohanim qu'ils vont faire correctement le korban de la Zava. Ravina Amar, Ravina a dit Nida Tana Kame. Ce que cet élève avait enseigné devant Ravada Barava, c'est pas une halakha de Zava, on dira qu'il ne s'agit pas du 7e jour mais du 8e jour, il s'agit d'une Nida. Et donc on peut comprendre le 7e jour. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Vanida shochatin ala bashvi, la Nida on fait son Pessah au 7e jour. Alors on rappelle quelle est la différence entre Nida et Zava. Nida c'est les règles habituelles. Une Nida minatora, elle pourrait 7 jours voir du sang, et à la sortie du 7e jour, elle se trempe au mikvé, elle est théora immédiatement. Ça, c'est Nida Minatora. Tandis que Zava, elle doit compter 7 jours propres. Aujourd'hui, on craint toujours, parce que les comptes, les calculs sont très compliqués, et puis aussi, les apparences des sangs aussi ne sont pas, aujourd'hui, on n'est pas compétent pour reconnaître les sangs tmeim, les sangs théorim. Donc, aujourd'hui, dès qu'il y a un minimum de sang, immédiatement, on craint déjà la Zava, il faut compter les 7 jours propres. Donc ici, l'Anida, on reprend Minatora, normalement, elle a que 7 jours, même pas propre, et Shochatin ala Bashvi, le 7e jour, on peut lui faire son Pessah. C'était ça la Braïta qu'avait enseigné l'élève devant Ravada Barava. Amar lui a demandé, Nida Bashvi Michazia, est-ce qu'au 7e jour, elle peut manger? Afili le man d'Amar Shochatin Vizorkin, Alt Mesheret, même selon là qui avait dit, un Tmesheret, on peut lui faire son Korban Pessah, de Chazile Urta, c'est parce qu'au soir, il pourra déjà manger du Korban Pessah. Il se trempe aujourd'hui dans la journée au mikvé, le soir il peut manger du Pessah. Tandis que Nida, l'Urta des chevilles ou des tables, la Nida, elle se trempe au mikvé à la nuit, après ces 7 jours. Ad Shmini Davda Arev Shemesh, une fois qu'elle s'est trempée au mikvé. C'est vrai que elle est permise à son mari, mais la Touma n'est pas encore partie complètement en ce qui concerne les korbanot. Elle ne peut pas encore manger des korbanot jusqu'à ce que se couche le soleil. Or, le soleil ne va se coucher que le lendemain soir, puisqu'elle s'est trempée la nuit. Donc maintenant, il faut attendre que le soleil se lève et qu'il se recouche. Donc c'est que le lendemain soir qu'elle pourra manger du korban. Donc, Arev Shemesh Lochazia. Ad Shmini Davda Arev Shemesh, jusqu'au 8e jour et que le soleil se couche à la fin du 8e jour, Lochazia, elle ne peut pas manger du Pessah. Et là, Emma dit la Gemara, Bashmini, c'est une ida à son 8e jour. Elle s'est trempée au mikvé déjà à la nuit après les 7 jours. Et maintenant, au 8e jour, on peut lui faire son korban Pessah parce que elle n'a plus qu'à attendre impatiemment ou patiemment le coucher du soleil. Pshita, c'est évident. Hashta ou mazava de michatra kaparasi, déjà la zava, il lui manque ses korbanot le 8e jour. Malgré tout, on ne craint pas. Et on dit, shochatil vezorkin alea bashmini. On peut faire son Pessah le 8e jour. Nida de la michatra kapara tricha le memar. La Nida, qui n'a plus rien à faire le 8e jour, elle s'est déjà trempée au mikvé, elle n'a pas de korbanot à amener. Est-ce que c'est la peine de dire qu'elle est des chartina vezarkina nala, qu'on fait le korban Pessah pour elle? Répond la Gemara Nida et non, il y a un chidouche quand même pour Nida. Akamash malan, bashmini in bashvilo. Le chidouche, il est de dire justement que ce n'est qu'au 8e jour qu'on peut lui faire son Pessah, mais pas au 7e. Kedetania, comme ce qu'on a enseigné dans une braïta. Ne crois pas qu'elle peut se tremper au mikvé le 7e jour et que au soir elle pourra manger du Pessah. Non, elle ne peut se tremper au mikvé qu'à la nuit après les 7 jours. Kedetania, comme on voit dans une braïta, kol chayvet vilot, tous ceux qui doivent se tremper au mikvé pour se purifier, Tvilatan bayom, ils se trempent le jour, et à la coucher du soleil, ils sont théorim. Ou à la sortie des étoiles. À la nuit, ils sont théorim. Tandis que Nida Violedet, il n'y a que 2 tumot, qui sont la Nida et la femme qui a couché. Elle, Tvilatan balayla, elle se trempe la nuit. Que la nuit. Detania, yachol teet ovelet mi boodium. On voit dans une braïta, peut-être qu'elle peut se tremper le 7e jour. Talmud Lomar, non. La Torah nous dit, Shivat yamim tiye benidata. 7 jours, elle sera dans sa nida. Tehe benidata kol shiva. Elle doit rester dans sa tumat nida tous les 7 jours, donc elle ne peut pas se tremper au mikvé jusqu'à la sortie du 7e jour. Veyoledet itkash nida. Or, la yoledet, une femme qui a couché un enfant, elle a été comparée dans la Torah à une nida, donc elle aussi ne se trempe au mikvé que la nuit, et pas le jour, et c'est pour cela que on a dit que le 7e jour, on ne peut pas faire son korban Pessah,
Pourquoi? Parce que elle ne s'est pas encore trempée au mikvé, donc c'est évident qu'elle ne pourra pas manger ce soir du Pessah, même si elle se trempe la nuit au mikvé. Il faudra qu'elle attende le lendemain au coucher du soleil pour pouvoir manger des korbanot. Entre-temps, elle s'appelle Tvulat Yom. Elle s'est trempée avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil du lendemain, en fait, parce qu'elle s'est trempée la nuit. Donc, elle ne peut pas encore manger son Pessah. Et ce n'est qu'au 8e jour que on peut se permettre de lui faire son korban Pessah. Une fois qu'elle s'est trempée la nuit à la sortie du 7 au mikvé, le 8e jour, elle peut envoyer son korban Pessah et à la nuit, elle pourra en manger sans problème.